Cette semaine, l'actualité politique et judiciaire ici aux États-Unis est dominée, vous le savez peut-être déjà, par la mise en accusation de l'ex-président Donald Trump. Il est inculpé pour sa gestion négligente de secrets d'État après sa présidence. Donald Trump, qui brigue l'investiture du Parti républicain pour le scrutin de 2024, s'est retrouvé mardi devant un tribunal fédéral de Miami en Floride pour une nouvelle comparution historique. L'ancien président, qui est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels, incluant des informations sur des armes nucléaires après son départ de la Maison-Blanche, a plaidé non coupable. Il fait face à 37 chefs d'accusation, dont la rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice et faux témoignage. VOA Afrique a suivi ce dossier. Un Donald Trump provocateur s'est arrêté dans un populaire restaurant cubain à Miami pour saluer ses partisans. De la nourriture pour tout le monde. À la suite de sa mise en accusation où il a plaidé non coupable mardi. C'est le premier ancien président américain à faire face à des accusations fédérales. Il s'est exprimé plus tard à son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey. Aujourd'hui, nous avons été témoins de l'abus de pouvoir le plus pervers et le plus odieux de l'histoire de notre pays. Chose très triste à regarder, un président en exercice corrompu a fait arrêter son principal adversaire politique sur des accusations fausses et fabriquées. Des centaines de partisans et de manifestants se trouvaient dans le tribunal de Miami où Trump a été interpellé pour 37 chefs d'accusation, notamment pour détention de plus de 100 documents classifiés, y compris des informations sur le nucléaire et la défense des États-Unis et entrave à la justice. Le FBI a découvert les documents dans sa maison de Floride, Mar-a-Lago, en août dernier. Un procureur spécial, Jack Smith, a été nommé par le ministère de la Justice pour diriger l'enquête fédérale. L'engagement de notre pays envers l'état de droit est un exemple pour tout le monde. Nous avons un ensemble de lois dans ce pays et elles s'appliquent à tout le monde. Smith a déclaré qu'il cherchait un procès rapide, mais il faudra peut-être des mois avant qu'il ne commence. Trump se représente à la présidentielle de 2024 et il est le favori du Parti républicain. Un sondage Ipsos ABC News montre que tandis que les Américains considèrent les nouvelles accusations comme plus graves que celles portées fin mars par un grand jury de Manhattan sur l'argent caché qui aurait été versé à la star de films porno Stormy Daniels avant les élections de 2016, le public reste divisé sur la question de savoir si Trump devrait être accusé de crime. Je ne pense pas que la position de Trump en tête des primaires républicains soit susceptible d'être ébranlé par tout cela. Mais je pense que cela aura potentiellement un impact s'il finit par être candidat sur sa capacité à remporter les élections générales, car il affectera sa position auprès des indépendants. 47% des Américains pensent que les accusations sont politiquement motivées, selon le même sondage Ipsos. Pour moi, je pense que c'est une parodie. C'est surréaliste. S'il est reconnu coupable, Trump pourrait faire face à une peine de prison. Donald Trump a toujours qualifié ce dossier de chasse aux sorcières visant à entraver sa candidature à la présidentielle. Notons que c'est la première fois qu'un ancien président américain est inculpé au niveau fédéral. Récemment, Trump a été inculpé à New York dans une affaire de paiement illégal présumé à une star de film porno. Là aussi, il a plaidé non coupable. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington.